Imagine un instant que quelqu'un puisse te voler une partie de ta vie chaque jour. Pas ton argent, pas ta maison, pas ton travail. Ta vie, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, puis 1 heure, puis plusieurs heures, jour après jour, année après année. Et le plus étonnant, c'est que tu lui ouvrirais toi-même la porte. Tu lui offrirais ton temps, ton énergie, ta concentration, ton esprit, sans même t'en rendre compte. Parce que ce vol est silencieux, invisible, progressif. Il ne ressemble pas à un cambriolage. Il ressemble souvent à quelque chose d'inoffensif. Une notification, une vidéo, une actualité, un message, une distraction de quelques secondes, puis une autre, puis encore une autre, et avant même de t'en apercevoir, une partie précieuse de ta journée a disparu. Mais le véritable problème n'est pas le temps perdu. Le véritable problème est beaucoup plus profond, car ce à quoi tu accordes ton attention finit toujours par façonner ton esprit. Ce à quoi tu accordes ton attention influence tes pensées, tes émotions, tes désirs, tes habitudes, tes décisions, et finalement, ta vie entière. Imagine un jardin. Si tu arroses certaines plantes chaque jour, elles grandiront. Si tu ignores les autres, elles dépériront. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque chose à laquelle tu accordes de l'attention reçoit une forme d'énergie, une forme de nourriture, une forme de vie. Lorsque tu nourris constamment la peur grandit. Lorsque tu nourris constamment la colère grandit. Lorsque tu nourris constamment les distractions prennent davantage de place. Et lorsque tu nourris la sagesse grandit elle aussi. C'est pourquoi l'attention est peut-être la ressource la plus précieuse que possède un être humain, plus précieuse que l'argent, plus précieuse que la réputation, plus précieuse que beaucoup de choses que nous passons notre temps à poursuivre. Car l'argent perdu peut parfois être regagné, une opportunité perdue peut parfois revenir, mais 1 heure de vie écoulée ne revient jamais. Jamais. Et pourtant, nous vivons dans une époque où d'innombrables forces cherchent constamment à capter notre attention, à la retenir, à la fragmenter, à la détourner. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant de personnes, d'entreprises et d'algorithmes n'ont été en compétition pour quelques secondes de notre concentration. Chaque jour, nous sommes sollicités, interrompus, attirés dans toutes les directions, et peu à peu, sans nous en rendre compte, nous pouvons perdre quelque chose d'essentiel, notre capacité à être présent, à réfléchir profondément, à choisir consciemment ce qui mérite réellement notre attention. Les stoïciens avaient compris cette vérité bien avant l'apparition des smartphones, des réseaux sociaux et des écrans. Ils savaient que l'esprit humain devient semblable aux choses qu'il contemple continuellement. Ils savaient que la qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité de notre attention. Et ils savaient surtout qu'un esprit incapable de diriger son attention finit souvent par être dirigé par le monde extérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée ensemble. Pourquoi ton attention est devenue une ressource si convoitée? Pourquoi ton cerveau est naturellement attiré par les distractions? Comment une attention fragmentée affecte ton bien-être sans que tu t'en aperçoives? Et surtout, comment reprendre progressivement le contrôle de ce bien précieux? Car ce qui contrôle ton attention contrôle une grande partie de ta vie. Et apprendre à protéger son attention est peut-être l'un des plus grands actes de liberté de notre époque. Commençons. Partie 1. L'attention est la nouvelle monnaie du monde. Pendant longtemps,
Les hommes se sont battus pour des ressources visibles, l'or, les terres, le pétrole, les richesses, les routes commerciales, les empires. Celui qui contrôlait ces ressources détenait une forme de pouvoir. Aujourd'hui, une nouvelle ressource est devenue plus précieuse encore, une ressource invisible, une ressource que chacun possède, une ressource limitée. Et cette ressource, c'est ton attention. La plupart des gens ne le réalisent pas, parce qu'ils imaginent encore vivre dans une économie où l'argent est la seule chose importante. Mais observe attentivement le monde autour de toi. Pourquoi les applications sont-elles gratuites? Pourquoi les réseaux sociaux coûtent-ils si peu à utiliser? Pourquoi tant de contenus sont-ils accessibles instantanément? Parce que dans de nombreux cas, tu n'es pas réellement le client, tu es le produit. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas seulement ce que tu achètes, c'est ce que tu regardes, le temps que tu passes, les clics que tu effectues, les vidéos que tu regardes, les sujets qui captent ton intérêt, les émotions qui attirent ton regard. Ton attention possède une valeur immense, une valeur que certaines entreprises mesurent à la seconde près. Car lorsqu'une personne contrôle ton attention, elle obtient quelque chose d'extraordinairement puissant. La possibilité d'influencer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu désires, ce que tu achètes et parfois même ce que tu deviens. Voilà pourquoi une compétition gigantesque se déroule sous nos yeux. Une compétition silencieuse, invisible, mais permanente. Des milliers d'ingénieurs, des psychologues, des spécialistes du comportement humain, des algorithmes, des intelligences artificielles. Tous cherchent à résoudre la même question. Comment garder ton attention le plus longtemps possible? Comment t'empêcher de partir? Comment faire en sorte que tu regardes encore une vidéo, encore une publication, encore une notification, encore quelques secondes, puis quelques minutes, puis quelques heures. Et le plus fascinant, c'est que cette bataille ne se déroule pas à l'extérieur. Elle se déroule dans ton esprit. Chaque fois que ton téléphone s'allume, chaque fois qu'une notification apparaît, chaque fois qu'un contenu attire ton regard, une partie de ton attention est sollicitée. Et lorsque cela se produit des centaines de fois par jour, quelque chose commence progressivement à changer. Ton esprit s'habitue à la fragmentation. Ton esprit s'habitue à l'interruption. Ton esprit s'habitue au mouvement permanent. Peu à peu, la concentration profonde devient plus difficile. Le silence devient plus rare. La réflexion devient plus exigeante. Et rester seul avec ses pensées devient presque inconfortable. Certaines personnes ne peuvent plus attendre quelques minutes sans consulter un écran. D'autres ne peuvent plus terminer un repas sans vérifier leur téléphone. D'autres encore ressentent presque immédiatement le besoin d'une stimulation dès qu'un moment de vide apparaît. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, ce n'est pas parce qu'elles manquent de caractère. C'est parce que leur attention est constamment sollicitée, constamment interrompue, constamment redirigée. Et plus ce phénomène se répète, plus il devient normal, jusqu'au jour où nous oublions qu'il existe une autre manière de vivre, une manière plus calme, plus présente, plus consciente. Les stoïciens auraient probablement trouvé cette époque fascinante parce qu'ils passaient déjà beaucoup de temps à réfléchir à une question essentielle. Qu'est-ce qui mérite réellement notre attention? Marc Aurèle dirigeait un empire immense. Pourtant, il écrivait régulièrement des rappels à lui-même.
des rappels simples, des rappels destinés à protéger son esprit. Il savait que l'attention est fragile. Il savait que l'esprit peut facilement être détourné. Et il savait surtout que la qualité de notre vie dépend largement de ce que nous choisissons de regarder. Car chaque jour, nous construisons notre monde intérieur à travers les choses auxquelles nous prêtons attention. Si nous passons nos journées à nourrir l'agitation, nous devenons plus agités. Si nous passons nos journées à nourrir la colère, nous devenons plus colériques. Si nous passons nos journées à nourrir la peur, nous devenons plus anxieux. Mais l'inverse est également vrai. Si nous nourrissons la réflexion, nous développons davantage de clarté. Si nous nourrissons la patience, nous développons davantage de stabilité. Si nous nourrissons la sagesse, nous développons davantage de discernement. Voilà pourquoi l'attention est si importante, parce qu'elle agit comme une lumière. Et tout ce que cette lumière éclaire finit par grandir. La véritable question n'est donc pas seulement « à quoi est-ce que je fais attention ?» La véritable question est « qu'est-ce que je suis en train de nourrir ?» Parce que ce que tu nourris aujourd'hui devient souvent ce que tu seras demain. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons comprendre une autre réalité. Une réalité que notre cerveau lui-même rend encore plus difficile. Car si notre attention est si précieuse, pourquoi est-elle si facilement capturée? Pourquoi les distractions semblent-elles parfois plus attirantes que les choses importantes? Pourquoi notre esprit est-il naturellement attiré par la nouveauté? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie suivante. 2. Pourquoi ton cerveau adore les distractions? Maintenant que nous comprenons que l'attention est devenue l'une des ressources les plus convoitées de notre époque, une question se pose naturellement. Pourquoi est-il si difficile de la protéger? Pourquoi est-il parfois plus facile de regarder des vidéos pendant 1 heure que de lire quelques pages d'un livre? Pourquoi est-il parfois plus facile de faire défiler un écran sans fin que de rester assis quelques minutes avec ses propres pensées? Pourquoi les distractions semblent-elles posséder un pouvoir si particulier sur nous? Pour répondre à cette question, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Ton cerveau n'a pas été conçu pour le monde moderne. Il a été conçu pour un monde radicalement différent. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un environnement où l'information était rare, très rare. Une nouvelle source de nourriture était importante. Une nouvelle menace était importante. Un bruit inhabituel était important. Une trace inconnue était importante. Dans cet environnement, être attiré par la nouveauté augmentait souvent les chances de survie. Alors le cerveau a développé une tendance naturelle, une attirance pour ce qui est nouveau, pour ce qui est inattendu, pour ce qui est surprenant. Et cette tendance existe encore aujourd'hui. Le problème, c'est que notre environnement a changé beaucoup plus vite que notre cerveau. Aujourd'hui, la nouveauté est partout. Des centaines de vidéos, des milliers de publications, des millions d'informations à chaque instant. Et notre cerveau continue de réagir comme s'il découvrait quelque chose d'important, alors qu'il ne s'agit parfois que d'une distraction de plus. Voilà pourquoi il est si difficile d'ignorer certaines sollicitations. Elles exploitent directement des mécanismes profondément enracinés dans notre nature. Mais il existe un autre phénomène encore plus puissant, l'incertitude. Imagine 2 situations. Dans la première,
Tu sais exactement ce que tu vas obtenir. Dans la seconde, tu ne sais pas. Peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être rien. Laquelle attire le plus ton attention? Souvent la seconde, parce que l'incertitude crée une forme de tension mentale, une curiosité, une attente. Et c'est précisément ce que beaucoup de plateformes ont compris. Lorsque tu fais défiler un fil d'actualité, tu ne sais jamais ce qui apparaîtra ensuite. Peut-être quelque chose d'ennuyeux, peut-être quelque chose de captivant. Alors tu continues, encore, et encore, et encore. Comme quelqu'un qui tire le levier d'une machine en espérant une récompense. Le cerveau adore ce type d'incertitude, parce qu'il anticipe constamment une possible récompense. Et cette anticipation est parfois plus puissante que la récompense elle-même. C'est pourquoi certaines personnes ouvrent leur téléphone sans même y penser, pas parce qu'elles ont besoin de quelque chose, mais parce qu'une partie de leur esprit espère découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de stimulant, quelque chose qui interrompra momentanément l'ennui. Et peu à peu, cette habitude devient automatique. C'est exactement ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Le pilote automatique reprend le contrôle. Une notification apparaît. Le téléphone est déjà dans la main. Un instant de vide apparaît. La distraction arrive immédiatement. Une tâche difficile se présente. L'esprit cherche instinctivement une échappatoire. Et tout cela se produit souvent sans réflexion consciente. Mais il existe une conséquence encore plus subtile. À force de nourrir constamment notre besoin de stimulation, nous modifions progressivement notre rapport au silence, au calme, à la lenteur, à la concentration. Certaines personnes ne supportent plus quelques minutes d'attente sans sortir leur téléphone. Certaines ne supportent plus un trajet sans musique. Certaines ne supportent plus un repas sans écran. Certaines ne supportent plus quelques instants seules avec leurs pensées. Et cela n'est pas anodin, parce que la sagesse pousse rarement dans le bruit. La clarté apparaît rarement dans l'agitation permanente. Les grandes décisions, les grandes compréhensions, les grandes prises de conscience naissent souvent dans les moments où l'esprit retrouve enfin un peu d'espace, un peu de silence, un peu de recul. Or, lorsque chaque seconde est remplie, cet espace disparaît progressivement. Les stoïciens accordaient une immense importance à cette question. Ils savaient que l'esprit a besoin de calme pour voir clairement. Ils savaient que la réflexion exige parfois de ralentir. Ils savaient que l'attention dispersée produit souvent une vie dispersée. Car ce sur quoi nous posons continuellement notre regard finit par modeler notre monde intérieur. Et c'est ici que se trouve peut-être le plus grand danger. Les distractions ne volent pas seulement notre temps. Elles peuvent aussi fragmenter notre esprit. Elles nous habituent à passer rapidement d'une chose à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une émotion à l'autre, sans jamais demeurer suffisamment longtemps au même endroit pour approfondir quoi que ce soit. Et lorsque cela devient notre manière habituelle de vivre, quelque chose commence à se perdre. Notre capacité à contempler, à réfléchir, à comprendre, à construire une pensée profonde, à rester présent. La véritable question n'est donc pas comment supprimer toutes les distractions. Cela serait probablement impossible. La véritable question est comment empêcher les distractions de devenir les maîtres de notre attention? Comment retrouver la capacité de choisir consciemment ce qui mérite notre énergie mentale?
Comment redevenir le gardien de notre propre esprit? Car lorsqu'une personne récupère son attention, elle récupère bien plus que quelques minutes par jour. Elle récupère progressivement sa capacité à diriger sa propre vie. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Comment une attention fragmentée affecte profondément notre paix intérieure, souvent sans même que nous nous en rendions compte. 3. Une attention fragmentée produit une vie fragmentée. Imagine un lac parfaitement calme, aucune vague, aucun mouvement, aucune perturbation. Dans cette eau immobile, tout devient visible. Le ciel, les montagnes, les arbres, chaque détail apparaît avec clarté. Maintenant imagine ce même lac agité en permanence. Le vent souffle, les vagues se multiplient, la surface se trouble, les reflets disparaissent, les détails deviennent flous, et il devient presque impossible de voir ce qui se trouve réellement devant soi. Notre esprit fonctionne souvent de la même manière. Lorsque notre attention est calme, nous voyons plus clairement. Nous réfléchissons mieux. Nous comprenons davantage. Nous prenons de meilleures décisions. Mais lorsque notre attention est constamment agitée, quelque chose change. La clarté diminue. La présence diminue. Le discernement diminue. Et peu à peu, nous commençons à vivre dans un état de dispersion permanent. Le problème est que cette dispersion est devenue tellement normale que beaucoup de personnes ne la remarquent même plus. Elle passe d'une tâche à une autre, d'une notification à une autre, d'une pensée à une autre, d'une émotion à une autre, toute la journée, tous les jours, sans jamais s'arrêter suffisamment longtemps pour observer ce qui se passe réellement en elle. Et cela produit un effet étrange. Nous sommes constamment occupés, mais rarement pleinement présents, constamment stimulés, mais rarement satisfaits, constamment informés, mais rarement plus sages. Il est possible aujourd'hui de consommer davantage d'informations en une journée qu'un être humain il y a quelques siècles n'en rencontrait parfois en plusieurs mois. Et pourtant, beaucoup de personnes ont le sentiment de manquer de clarté, de manquer de direction, de manquer de paix intérieure. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas la même chose que la compréhension. La stimulation n'est pas la même chose que la réflexion. Et l'attention dispersée n'est pas compatible avec la profondeur. Pour comprendre quelque chose profondément, il faut lui accorder du temps. Pour comprendre une idée, il faut demeurer avec elle. Pour comprendre une émotion, il faut l'observer. Pour comprendre sa propre vie, il faut parfois ralentir suffisamment pour la regarder. Mais lorsque l'esprit saute constamment d'un objet à l'autre, cette profondeur devient difficile à atteindre. Imagine quelqu'un qui lit 10 livres simultanément, quelques pages du premier, puis quelques pages du deuxième, puis quelques pages du troisième, sans jamais aller jusqu'au bout, sans jamais approfondir, sans jamais intégrer réellement ce qu'il lit. Cette personne accumulerait beaucoup d'informations, mais peu de compréhension. C'est exactement ce qui se produit parfois avec notre attention. Nous effleurons tout, mais approfondissons peu. Nous regardons beaucoup, mais observons rarement. Nous consommons énormément, mais assimilons peu. Et à long terme, cela peut produire une étrange sensation de vide, car l'esprit humain ne se nourrit pas uniquement de stimulation. Il se nourrit aussi de sens, de cohérence, de compréhension, de présence. Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Ils savaient que l'esprit doit être dirigé,
Sinon, il est dirigé par autre chose, les circonstances, les émotions, les distractions, les opinions des autres, les événements du moment. Marc Aurèle écrivait régulièrement pour remettre de l'ordre dans son esprit, non parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce qu'il savait qu'un esprit laissé à lui-même dérive facilement. Il savait que la clarté exige un effort, une attention consciente, une vigilance intérieure. Et cette leçon est peut-être encore plus importante aujourd'hui, car nous vivons dans une époque où l'attention est constamment sollicitée. Chaque interruption paraît insignifiante. Quelques secondes ici, quelques secondes là. Mais lorsque ces interruptions se répètent des centaines de fois, elles modifient progressivement notre manière de penser. Notre esprit s'habitue à la fragmentation, à l'immédiateté, à la dispersion. Et ce qui demande de la patience devient plus difficile. Ce qui demande de la concentration devient plus difficile. Ce qui demande de la profondeur devient plus difficile. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression d'être fatiguées mentalement, même lorsqu'elles n'ont pas accompli un travail particulièrement exigeant, parce que l'attention dispersée consomme énormément d'énergie. Chaque changement de contexte, chaque interruption, chaque sollicitation demande au cerveau de se réadapter encore et encore et encore, jusqu'à créer une forme d'épuisement invisible, un épuisement qui ne vient pas toujours de l'effort, mais de la dispersion. Et peut-être est-ce là l'un des grands paradoxes de notre époque. Nous avons accès à davantage d'informations que jamais. Mais nous manquons souvent d'attention. Nous avons accès à davantage de contenu que jamais. Mais nous manquons souvent de présence. Nous avons accès à davantage de distractions que jamais. Mais nous manquons souvent de paix intérieure. Or, la paix intérieure n'apparaît pas lorsque tout devient silencieux autour de nous. Elle apparaît lorsque nous apprenons à créer un peu de silence à l'intérieur de nous, lorsque nous cessons de courir après chaque stimulation, lorsque nous cessons de répondre à chaque sollicitation, lorsque nous retrouvons la capacité de demeurer pleinement là où nous avons choisi d'être, car au fond, une vie dispersée commence souvent par une attention dispersée, et une vie plus consciente commence souvent par une attention plus consciente. La question devient alors essentielle. Comment protéger cette attention? Comment la récupérer? Comment redevenir le gardien de son propre esprit dans un monde qui cherche constamment à le capturer? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette vidéo. 4. Protège ton attention comme une forteresse. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert quelque chose d'essentiel. Ton attention est précieuse, extrêmement précieuse. Elle influence tes pensées, tes émotions, tes habitudes, tes décisions. Et finalement, la direction que prend ta vie. La question n'est donc plus de savoir si ton attention a de la valeur. La question est, la protèges-tu réellement? Parce que nous protégeons naturellement ce qui nous semble important. Nous protégeons notre argent, nous protégeons notre maison, nous protégeons nos proches, mais très peu de personnes protègent leur attention. Et pourtant, elle est peut-être l'une des ressources les plus limitées que nous possédons. Chaque journée ne contient qu'un certain nombre d'heures. Chaque esprit ne possède qu'une certaine quantité d'énergie. Chaque être humain dispose d'une capacité d'attention limitée. Une fois dépensée, elle ne peut pas être récupérée immédiatement. Les stoïciens comprenaient parfaitement cette réalité.
Il considérait l'esprit comme une sorte de citadelle intérieure, une forteresse, un lieu qu'il fallait protéger, non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre les influences qui risquaient de perturber leur jugement. Marc Aurèle dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire. Il devait faire face à des guerres, à des conflits, à des intrigues politiques, à des crises. Pourtant, une grande partie de ses écrits concerne la protection de son propre esprit. Pourquoi ? Parce qu'il savait que perdre le contrôle de son attention, c'est souvent perdre le contrôle de soi-même. Et cette idée est encore plus pertinente aujourd'hui, car les assauts contre notre attention sont constants. Ils ne prennent pas la forme d'armée, ils prennent la forme de sollicitation, de notification, de distraction, de contenu conçu pour provoquer une réaction immédiate. Et si nous ne faisons rien, nous finissons par vivre au rythme de ces sollicitations. Notre humeur dépend des nouvelles, notre attention dépend des algorithmes, nos pensées dépendent des contenus que nous consommons, notre tranquillité dépend de facteurs extérieurs. Peu à peu, nous cessons d'être les gardiens de notre esprit, nous devenons simplement des passagers. C'est précisément ce que les stoïciens cherchaient à éviter. Ils voulaient redevenir les gardiens de leur monde intérieur. Ils voulaient choisir ce qui méritait leur attention et surtout ce qui ne la méritait pas, car l'une des formes les plus élevées de sagesse consiste parfois à ignorer certaines choses, ignorer ce qui nous distrait, ignorer ce qui nous agite inutilement, ignorer ce qui ne contribue ni à notre croissance, ni à notre paix intérieure. Nous vivons dans une époque qui valorise énormément l'accumulation. Plus d'informations, plus de contenu, plus de stimulation. Mais la sagesse consiste souvent à faire l'inverse, à retirer, à simplifier, à sélectionner, à choisir consciemment ce qui mérite de pénétrer dans notre esprit. Imagine un jardin. Si tu laisses n'importe quelle graine s'y installer, les mauvaises herbes finiront par envahir l'espace. Mais si tu choisis soigneusement ce que tu cultives, le jardin devient progressivement plus harmonieux. Ton attention fonctionne exactement de cette manière. Chaque contenu consommé, chaque pensée entretenue, chaque émotion nourrie, chaque sujet auquel tu accordes de l'énergie, agit comme une graine. Certaines produisent davantage de sérénité, d'autres produisent davantage de confusion, certaines produisent davantage de clarté, d'autres davantage d'agitation. Et avec le temps, ce que tu nourris finit toujours par grandir. C'est pourquoi protéger son attention ne consiste pas uniquement à éviter les distractions, c'est aussi choisir consciemment ce que l'on veut développer. La patience, la réflexion, la discipline, la présence, la gratitude, la sagesse. Plus tu diriges volontairement ton attention vers ces choses, plus elles prennent de place dans ton existence. Et inversement, plus tu laisses ton attention être capturée au hasard, plus tu risques de devenir le produit des circonstances extérieures. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils savaient que cela était impossible, mais ils cherchaient à contrôler ce qui entrait dans leur esprit. Ils savaient que leur véritable pouvoir résidait là, dans leur capacité à choisir où regarder, choisir ce qu'ils nourrissaient, choisir ce qu'ils laissaient grandir en eux. Et c'est probablement l'une des compétences les plus importantes de notre époque. Apprendre à dire non. Non à certaines distractions, non à certaines sollicitations, non à certaines habitudes, non à certaines influences, non par rigidité, mais par respect pour son propre esprit.
car chaque fois que tu protèges ton attention, tu protèges aussi ton avenir. Chaque fois que tu diriges consciemment ton attention, tu diriges également ta vie. Et c'est peut-être cela, la véritable liberté intérieure. Non pas vivre dans un monde sans distraction, mais devenir suffisamment conscient pour choisir ce qui mérite réellement ta présence. Et lorsque cette capacité se développe, quelque chose d'extraordinaire commence à apparaître. Plus de clarté, plus de calme, plus de stabilité, plus de maîtrise. Parce qu'au fond, celui qui maîtrise son attention maîtrise une grande partie de son existence. Et c'est cette idée que nous allons emporter avec nous dans la conclusion. Là où va ton attention, va ta vie. Depuis le début de cette vidéo, nous avons exploré une idée qui semble simple, mais qui pourrait transformer profondément la manière dont tu regardes ta vie. Ton attention est précieuse, bien plus précieuse que la plupart des gens ne l'imaginent, parce qu'au fond, ton attention n'est pas simplement une capacité mentale. C'est une force de direction. C'est elle qui décide où ton énergie va être investie. C'est elle qui décide quelles pensées vont grandir, quelles émotions vont être nourries, quels désirs vont prendre de la place, quelles habitudes vont se renforcer. Et finalement, quelle personne tu deviendras. Pendant longtemps, nous avons cru que les grandes transformations dépendaient surtout de la motivation, de la discipline, du courage ou de circonstances favorables. Mais peut-être que tout commence plus tôt. Peut-être que tout commence au moment où nous choisissons ce qui mérite notre attention. Car, avant chaque habitude, il y a une attention. Avant chaque émotion entretenue, il y a une attention. Avant chaque décision importante, il y a une attention. Et avant chaque transformation profonde, il y a également une attention. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance à la vigilance intérieure. Ils savaient qu'un esprit laissé sans surveillance finit souvent par être gouverné par le monde extérieur, par les circonstances, par les opinions, par les peurs, par les distractions, par les impulsions. Ils savaient que la liberté commence lorsque nous redevenons les gardiens de notre propre esprit, lorsque nous cessons de laisser notre attention être capturée par tout ce qui réclame sa part de nous. Car le monde ne manque pas de choses qui cherchent à attirer notre regard. Il ne manque pas de distractions, il ne manque pas de bruit, il ne manque pas de sollicitations. Mais la question importante n'est pas « que veut mon attention ?» La question importante est « que mérite mon attention ?» Et cette différence change tout, parce qu'une vie entière peut être transformée par la réponse à cette question. Imagine deux personnes. La première laisse son attention suivre chaque impulsion, chaque distraction, chaque émotion, chaque sollicitation, jour après jour, année après année. La seconde apprend progressivement à choisir, à sélectionner, à diriger consciemment son attention vers ce qui construit, vers ce qui élève, vers ce qui mérite réellement sa présence. Au début, la différence semble minuscule, presque invisible. Quelques minutes ici, quelques décisions là. Mais avec le temps, les trajectoires s'éloignent, parce que l'attention agit comme un gouvernail. Un petit mouvement aujourd'hui peut produire une destination totalement différente demain. C'est pourquoi protéger son attention n'est pas un détail. Ce n'est pas un simple conseil de productivité. C'est un acte profondément philosophique. C'est une manière de choisir sa vie. Chaque fois que tu refuses une distraction inutile,
Tu choisis quelque chose. Chaque fois que tu reviens consciemment à ce qui compte, tu choisis quelque chose. Chaque fois que tu récupères ton attention, tu récupères une partie de ton pouvoir. Et ce pouvoir est immense, parce qu'il te permet de redevenir l'auteur de ton existence. Non pas en contrôlant tout, mais en contrôlant ce qui est le plus proche de toi. Ton regard, ton attention, ta présence. Les stoïciens nous rappellent souvent que nous ne maîtrisons pas les événements. Nous ne maîtrisons pas les autres. Nous ne maîtrisons pas toujours les circonstances. Mais nous pouvons apprendre à maîtriser ce à quoi nous accordons notre attention. Et c'est peut-être là que commence la véritable liberté. Une liberté discrète, silencieuse, mais extraordinairement puissante. Alors à partir d'aujourd'hui, observe ton attention, observe où elle va, observe ce qui la capture, observe ce qui la nourrit. Puis pose-toi une question simple. Est-ce que cela mérite vraiment une partie de ma vie? Car au fond, chaque minute d'attention est une minute d'existence. Et là où va ton attention, va ta vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et souviens-toi, protéger ton attention, c'est protéger la personne que tu es en train de devenir. À très bientôt pour une nouvelle réflexion sur l'art de se gouverner.